vous êtes les filles de Branham? Voilà, c'est là que je vais voir. Est-ce que vous êtes les filles de Branham? Est-ce que vous êtes les fils de Branham? Si vous êtes les fils et les filles de Branham, poussez le cri de joie. Poussez le cri de joie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous humblement. Vraiment, hier, notre papa Tao a posé un fondement. Le diable ne peut pas vraiment tenir sur ses pieds. Devant le message qui est tombé. Ce matin, là, c'était grave. Jusqu'à il est rentré en nous-mêmes. Il dit, souvent on parle des autres, mais on va parler de nous. Là, chacun de nous a commencé à regarder sa vie. Parce que le miroir est là pour nous identifier, pour montrer qui nous sommes. Alors, chacun est là pour regarder. Maintenant, après encore, celui qui est venu nous a montré notre position. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que ce soir encore, nous allons prier haut. Plus haut, juste on arrive à la station parfaite. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Patrick Deboaké. Avant qu'il vienne, nous allons incliner la tête. Et nous allons vraiment remettre notre corps, notre âme, notre cœur entre les mains du Seigneur. Et que chacun de nous prie. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé et elle tend vers son terme, elle ne faillira pas. Car c'est une prophétie dont le temps et elle tend vers son terme. Attends-la. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre roi, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous donnes encore ce soir d'être ici pour écouter ta parole, Seigneur. Il n'y a pas d'endroit plus précieux que là où nous nous tenons maintenant. Et Seigneur, ta parole ne peut être achetée avec de l'argent. Tu nous l'as envoyé par ta grâce. Nous te remercions, Seigneur. Nous prions que tu puisses garder chacun sous ton contrôle et que tout esprit de peur soit chassé du milieu de nous. Et que tout ce qui ne confesse pas Jésus, Seigneur, soit chassé du milieu de nous. Viens, prends contrôle, Seigneur, notre Dieu. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. 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 Non, je ne crois pas dans ces Amen. Parce que hier, quand le pasteur Tao prêchait, il dit il croit aux Amen qui se tiennent, qui se font debout. Alléluia. Donc on dit Amen étant debout. Amen. Quand on est debout, quand on écoute la parole, nous sommes debout. Je ne serai pas long ce soir. Nous serons dans une salle ce soir. Enfin, c'est vous qui allez tirer le jugement.
Parce que je veux prêcher un message intitulé le procès. Parole. Donc j'ai essayé de m'inspirer du message. Et puis j'ai apporté d'autres éléments en lisant la Bible. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre de Nombre chapitre 23. À partir du verset 5. Donc, Nombre 23 à partir du verset 5. Lisons la parole du Seigneur. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam. Donc, c'est l'Éternel qui a mis ces paroles dans la bouche de Balaam. Et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste. Lui et tous les chefs de Moab. Balak était un roi qui avait appelé le prophète Balaam pour que Balaam puisse maudire Israël. Et donc le prophète Balaam avait demandé à Balak de faire un sacrifice. Balak se tenait près de son sacrifice lorsque Balaam vient avec la parole de l'Éternel dans sa bouche. Verset 7. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Et nous venons directement au verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Que le nom du Seigneur soit béni. Pouvez vous asseoir. Et nous prenons Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. J'entends des vrais amens dans mon dos. Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 2. Oui. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur les tables, des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen. Nous allons prendre le dernier passage dans le livre de Psaume. Psaume 138. Psaume 138, verset 2. Je me prosterne dans ton saint temple. Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue. La renommée de Dieu s'est accrue. Qu'est-ce qui a fait que sa renommée s'est accrue? Par l'accomplissement de tes promesses. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen.
Donc ici, le thème c'est le procès de la parole. Donc là ce soir nous sommes dans une salle de procès. Il y a une salle de procès à la plage ce soir. Et il y a ici une assemblée de jury. Et il y a les juges, et c'est vous les juges. C'est vous qui allez décider qui des deux camps qui seront opposés ce soir a raison. D'un côté, nous avons le procureur. Il s'appelle Satan. Lui, il cherche des preuves pour montrer que la parole de Dieu est stupide et ridicule. Que la parole de Dieu est mensongère. Que Dieu est un menteur. Et que Dieu ne tient pas sa parole. C'est ce que Satan va essayer de prouver ce soir. Et Satan n'est pas venu seul. Il est venu aussi avec ses témoins. Il est venu avec des preuves. Parce que lorsqu'il y a un procès, vous ne venez pas parler comme ça. Vous venez avec des preuves. Chaque côté, vous devez avoir des preuves. Maintenant, la personne ici qui est accusée, c'est Dieu lui-même qui est accusé. Sa parole est accusée. Il est accusé de ne pas honorer sa parole. Il est accusé de ne pas tenir sa parole. En d'autres termes, Dieu est accusé d'être un menteur. Amen. Mais qui est Dieu? Dieu, il est sa propre parole lui-même. Et quels sont les caractères de la parole? Quand vous lisez la Bible et quand vous lisez le message, vous verrez que l'un des grands caractères de la parole, c'est l'infaillibilité. Quand on dit que la parole est infaillible, ça veut dire qu'elle ne peut pas faillir. Dans le message, Dieu tient sa parole. Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas faillir. Amen. Si Dieu ne peut pas faillir, ça veut dire qu'il ne peut pas échouer. Le deuxième grand caractère de la parole de Dieu, c'est l'immuabilité de la parole. Ça veut dire que la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne passe pas. La parole de Dieu ne peut jamais être périmée. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Maintenant, quand vous prenez l'infaillibilité de la parole et l'immuabilité de la parole de Dieu, ça donne l'efficacité de sa parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous lisez la Bible, vous allez trouver la parole de Dieu dans des prophéties. Et vous allez trouver la parole de Dieu dans des promesses. Maintenant, quand vous prenez une prophétie et que vous prenez une promesse, les deux ont un point en commun. La prophétie concerne le futur. Et la promesse concerne aussi le futur. Amen. Maintenant, un homme peut faire une promesse, avoir l'intention d'honorer sa promesse, et les circonstances feront qu'il ne pourra pas honorer sa promesse. Maintenant, un homme peut aller à l'école, regarder un peu la situation du village et fabriquer une prophétie, et cela peut échouer. Mais quand Dieu donne une prophétie, c'est parce qu'il est d'abord allé à la fin. Il est revenu dans le présent et il a prophétisé. Est-ce que je peux entendre amen? Maintenant, quand Dieu donne une promesse, il a vu ce qu'il est capable de faire. Et puis il dit, je fais une promesse. Maintenant, la parole de Dieu est dans sa prophétie. Et la parole de Dieu est dans sa promesse. Si la prophétie ne s'accomplit pas, alors Dieu est un plaisantin. Et si la promesse ne se réalise pas, alors Dieu est un menteur. Maintenant, quand vous prenez la Bible est un livre de prophétie. Et la Bible est remplie de promesses. La Bible dit, tu ne seras pas à la queue.
Tu seras à la tête. C'est une promesse. La Bible a dit, tu donneras beaucoup. Tu n'emprunteras pas. C'est aussi une promesse. La Bible dit, il y a point de stérile dans ma maison. Ça c'est la parole de Dieu. La Bible a dit, vous posséderez les portes de vos ennemis. Ça c'est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est amen? Maintenant le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour essayer de vous dire que ça ne peut pas se réaliser. Alors frères et sœurs, ce soir, le diable vient parler à quelqu'un et lui dit, écoute, la parole de Dieu est ridicule. Dieu dit des choses qui n'ont pas de sens. Je suis ici pour prouver que votre Dieu est un menteur. Je parle à quelqu'un qui peut s'identifier à cet être-là. Alors le diable va appeler un premier témoin. Et le premier témoin du diable est sur le point de parler ce soir. Il s'appelle Monsieur l'incrédule. Partout où il y a des croyants, ou partout il y a des rassemblements, il y a toujours des soi-disant croyants, des incroyants et des vrais croyants. Et je sais que l'incrédule est ici. Et l'incrédule va se reconnaître dans ce que je vais dire. Mais ici je suis venu ce soir pour que le croyant donne son verdict. L'incrédule aussi va donner son verdict. Et à la fin chacun va recevoir en fonction de sa position. L'impatient vient. Et là encore. Que dit l'impatient? Que dit l'incrédule? L'incrédule vient. Il dit, cher ami, lorsque j'ai lu la Bible, dans Marc 16, il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je suis allé dans une église du quartier où on a lu cette écriture. Et on m'a dit que le pasteur là, il a un don de guérison. Et que s'il prie pour moi, je serai guéri. Cher membre, cher jury, je suis allé avec toute la sincérité qu'il y avait dans mon cœur. On a prié pour moi. Mais je suis de plus en plus malade. Je crois que Marc 16 doit être retiré de la Bible. Je crois que Marc 16 n'est pas la parole de Dieu. Je crois que Marc 16 est un mensonge. Monsieur le membre du jury, voici moi-même. Je suis témoin de cette réalité-là. Alors maintenant, le procureur s'adresse à vous. Il vous dit, toute affaire doit se régler sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Maintenant que monsieur l'incrédule a fini, je vais appeler monsieur le sceptique. Un sceptique, c'est quelqu'un qui doute. Quand vous dites au sceptique, Dieu t'aime, il doute. Dieu t'a sauvé, il doute. C'est comme ça le sceptique est. Lui, il ne fait que douter. Et monsieur le sceptique dit, moi aussi j'étais malade. Tout comme monsieur l'incrédule. Je suis allé à l'église. J'ai confessé mes péchés. Le pasteur, on m'a dit que c'est un homme saint. On m'a dit que c'est un homme qui est pieux. C'est un homme qui est juste. Et que Dieu exauce ses prières. Quand je suis allé voir ce pasteur, il a pris la Bible. Il a ouvert Jacques chapitre 5. Les anciens oigneront le maillot d'huile. Et la prière de la foi guérira le malade. Mais j'ai confessé mes péchés. J'ai été sincère. On a prié pour moi. On m'a oint d'huile. Et jusque-là, je ne vois aucune guérison. Dieu ne guérit pas. Je suis témoin du fait que Dieu ne guérit pas. Dieu n'a pas réfléchi avant de parler. Et voici maintenant Satan qui vient. Il dit, ça fait 2 témoins. Mais ce n'est pas tout. Vous-même vous dites dans votre Bible que Dieu est parfait en 3. Je vais donc appeler le 3e témoin. Le 3e témoin, c'est monsieur l'impatient.
Chers membres du jury, je suis monsieur l'impatient. Je suis allé à l'église. Je suis né avec un handicap au pied. Je suis paralysé. Je n'avais même plus d'espoir. Quand je suis allé lire la Bible, dans Marc 11, il a été dit que si tu crois de tout ton cœur et que tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes pas, tu verras la chose s'accomplir. Le pasteur a prêché Marc 11, j'ai cru. On a prié sur moi, j'ai cru. Mais jusque-là, je suis handicapé. Jusque-là, je suis paralysé. Chers membres du jury, vous devez être d'accord avec moi qu'on doit retirer Marc 11 de la Bible. Et le procureur vient. Chers membres du jury, vous avez vu le passage de monsieur l'incrédule. Vous avez aussi vu monsieur le sceptique. Monsieur l'impatient vient aussi de parler. Mais avant de partir, j'aimerais vous dire ceci. C'est que Dieu, vraiment, il n'y a pas que ces trois passages. Toute la Bible même n'est pas inspirée. Toute la Bible même est fausse. Il a dit qu'il ne va jamais nous laisser. Il a dit qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais quand vous vous promenez, est-ce que vous avez vu quelqu'un avec des cicatrices dans ses mains? Est-ce que vous avez déjà vu Jésus visiter votre maison? Pourtant il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. On va retirer Hébreux 13 de la Bible. On va retirer Luc 17 de la Bible. On doit enlever la Bible. Dieu donne des promesses sans réfléchir. Chers membres du jury, je viens de finir. Mais vous voyez, j'ai donné plus de témoins. J'ai 3 témoins. J'en ai fini. Et le président de dire, alors que vous avez fini, nous allons appeler maintenant l'avocat. Défendre la cause de Dieu. Et celui qui vient pour défendre la cause de Dieu, monsieur le Saint-Esprit. Et monsieur le Saint-Esprit dit ceci. Il dit, chers membres du jury, messieurs, mesdames, tiens d'abord par dire ceci. C'est que le procureur, en lisant le texte, il a une fausse interprétation de la Bible. Il a mal interprété la Bible. Or, lorsque vous interprétez mal la Bible, c'est le chaos. C'est le cas pour Ève. Laissez-moi vous donner une bonne interprétation. Lorsque vous prenez le texte de la loi, vous n'allez jamais voir Dieu qui avait défini un temps pour l'exaucement des prières ou pour la guérison. Si on prie pour toi en 2 minutes, tu seras guéri. Tu seras guéri. Il a juste prononcé la parole et il s'est arrêté là. Mais monsieur le membre de l'Assemblée, je veux encore préciser ceci. Personne ne peut dire qu'il est croyant si on n'a pas testé sa foi. Mais il y a une seule personne qui peut tester la foi. Ce n'est pas le professeur de mathématiques. Ce n'est pas le médecin. La seule personne qui peut tester la foi, le Saint-Esprit, pour savoir qui croit et qui ne croit pas. Monsieur le membre du jury, voyez que c'est un imposteur. Il dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Il dit des choses sans preuve. Mais moi aussi j'ai des témoins. Et ce soir je vais vous amener quelqu'un. Cette personne-là c'est Noé. Noé dit que les prophéties de Dieu s'accomplissent toujours. Moi Noé, du temps de mon temps, les hommes étaient des grands cerveaux, des grands intellectuels. La parole de l'Éternel est venue à moi. Il m'a dit, construis une arche. Il va pleuvoir. Mais comme les gens de mon temps ne connaissaient pas ce que c'était que la pluie, ils ont trouvé que c'était ridicule. Mais c'était l'ainsi dit le Seigneur.
Je suis allé, j'ai construit une arche. Et ça a duré plus de 120 ans. Quand je suis rentré dans cette arche-là, l'eau n'est pas tombée automatiquement. Et j'ai commencé à se moquer de moi derrière. Jusqu'à quand? Descends. Mais dans mon cœur, je savais que la prophétie aussi est tard. Elle va s'accomplir. Moi, Noé, j'ai gravé la prophétie sur la table de mon cœur. Tout d'un coup, j'ai entendu un bruit qui venait d'en haut. Tac, tac, tac. Et la pluie a commencé à tomber. Et tous ceux qui ne croyaient pas sont morts dans les eaux du début. Moi, Noé, je suis là pour attester que la parole de Dieu est infaillible. Et la parole de Dieu ne ment pas. Noé, je vous dis la vérité. Et avant que Noé n'aille sur le banc, il est aussi pressé. C'est le prophète Élisée. Élisée dit, je veux aussi dire que la prophétie s'accomplit toujours. À mon époque, il y avait une famine dans le pays. Une femme avait mangé le bébé de ses camarades. On mangeait son enfant et elle ne voulait pas. Elle a fait aller chez le roi. Le roi l'a fait remonter à Élisée. Élisée s'est tenu là. Et Élisée a dit, ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, il y aura de la nourriture en abondance dans le pays. Un général s'est levé. Et le général dit, même si Dieu mettait des fenêtres dans le ciel, cette chose-là ne peut pas s'accomplir. Le général, il était allé à l'école des généraux. Il ne connaissait pas le mystère de la prophétie de Dieu. Écoutez, Dieu n'est pas un plaisanteur. Dieu ne se hasarde pas. Dieu n'est pas un amateur. Quand Dieu parle, son nom est mis en jeu. Sa réputation est mise en jeu. Quand Élisée a prophétisé, la Bible dit que le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Cette prophétie est rentrée dans le cœur de 4 lépreux. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais c'était la prophétie qui faisait son chemin. Les 4 lépreux se sont dit, ça fait plusieurs jours que nous sommes là affamés. Si nous restons dans la ville, nous mourrons. Nous allons prendre le risque d'aller dans le camp des Syriens. S'ils ont pitié de nous, on va manger. Si nous ont tué un, tout comme fait, nous sommes exposés à la mort. Et pendant que les 4 lépreux partaient, le Dieu de la prophétie, le Dieu qui exauce les prières, le Dieu qui voit ton besoin, le Dieu qui connaissait les besoins d'Israël, il a pris le bruit des pas des 4 lépreux. Il a multiplié le bruit de leurs pas. Et le bruit a tellement résonné que les Syriens se sont dit, le roi d'Israël est allé faire alliance avec les Hétiens et les Égyptiens. Voici qu'ils sont nombreux. Ils viennent vers nous. Si nous restons dans le camp, nous périrons. Nous n'avons pas le temps d'emporter tous nos biens. Et ce jour-là, tous les Syriens ont fui. Ils ont laissé la nourriture à gogo. Et pendant que la nourriture rentrait en Israël, la même prophétie qui avait dit, demain il y aura de la nourriture à l'abondance, la même prophétie a dit à l'incrédule, tu feras la nourriture de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Je veux dire à l'incrédule ce soir, que s'il est dans une posture d'incrédule, il verra les autres être bénis, mais lui aussi ne goûtera pas la bénédiction. Alors que la nourriture rentrait, comme lui c'est un homme de sécurité, il était à la porte et il voulait mettre de l'ordre. Mais les hommes affamés ont dit aujourd'hui on ne suit pas le protocole. Ils l'ont poussé, il est tombé. Et ils l'ont piétiné jusqu'à ce qu'il meure. Monsieur les membres du jury, je suis Élisée, disciple d'Élie. Je viens de donner mon témoignage. Quand Élisée est parti, voici Abraham qui vient.
Qui vous a dit que Dieu ne n'honore pas ses promesses? Abraham. Je viens de Our, d'une nation étrangère. Ma femme, ma chérie, que j'aimais tant. Mais des années, il n'y a pas d'enfant. Des années, il n'y a pas d'enfant. Et Dieu m'a dit, l'année prochaine à cette même époque, je te visiterai. Et j'ai commencé à rire. Moi, je ne suis pas un incrédule. Moi, je ne suis pas impatient. Parce que j'ai mis 25 ans. Mais ma foi n'a pas été ébranlée pendant ces 25 ans. Mais j'ai cru dans la promesse. J'ai préparé le berceau. Je suis allé voir les médecins, les gynécologues. Et je peux vous dire que non seulement Dieu m'a donné Isaac, mais il m'a donné une multitude d'enfants. Si vous comptez les étoiles du ciel et les arbres qui jonchent la mer, vous aurez peut-être une idée de ma postérité. Et aujourd'hui même, les Yakuba sont mes enfants. Les Baolés sont mes enfants. Les Abikam sont mes enfants. Par la foi, je peux dire que Dieu honore ses promesses. Alléluia. Lorsque Abraham est parti, il y a eu aussi d'autres témoins. Mais comme nous ne sommes pas autant d'Abraham, et comme nous ne sommes pas autant des anciens, je vais ramener aussi un témoin. Ce soir, j'appelle le témoin Patrick. Moi aussi, je vais témoigner. Parce que monsieur le membre du jury, si je vous parle d'Abraham, si je vous parle de Noé, vous pouvez me dire que tout cela s'est tiré de la Bible. Vous dites que la Bible est fausse. Je me rappelle que le pasteur Tao avait fait un programme. Et je suis allé à son programme. J'ai prêché sur le thème: ne donnez pas accès au diable. J'ai parlé des esprits héréditaires. Et quand j'ai fini de prêcher, une semaine après, on m'a diagnostiqué diabétique. Avec 4,16 grammes de litres de sang dans le corps. Amen. On m'a dit que je devais faire un coma. On m'a donné des piqûres. Que je devais piquer à tout moment. Frère, j'ai regardé la chose. Avec ne mange pas ceci, ne mange pas cela. J'ai dit, Seigneur, tu as fait de moi un prédicateur. Tu n'as pas fait de moi un bourgeois. Tu as fait de moi un prédicateur. Et je suis appelé à aller prêcher au village. Je suis appelé à aller prêcher en brousse. Je ne veux pas soumis à un régime alimentaire. Je crois que tu guéris. Alléluia. Je crois que tu guéris. Et frère, j'ai arrêté les piqûres. J'ai arrêté l'insuline. Je mange bien. Je prêche la parole. Je vois bien. Avant, je devais aller pisser 14 fois la nuit. Je dois pisser 14 fois la nuit. Je ne voyais pas de loin. Quand je prêche, mon cœur bat vite. Je me sens fatigué. Alors que je n'ai rien fait. Mais frère Branham m'a dit, quand tu appelles un ministre, il lui donne son style. Moi, je ne suis pas un prédicateur froid. Non, moi je suis chaud. Le diabète ne peut pas habiter dans ce corps. J'ai refusé de signer ça. Monsieur le membre de jury, je vous parle d'une histoire qui s'est passée entre 2022 et 2023. Et je peux vous dire que Jésus-Christ guérit. Et que sa parole est vraie. Alléluia. Je peux le laisser, il va venir peut-être en parler. Mais j'ai aussi écouté le témoignage de quelqu'un. Il s'appelle Timothée. Le diable a broyé la mâchoire de sa fille. On devait la visser comme une machine. On devait visser sa mâchoire, mettre les fers et consorts partout. Mais le frère Timothée, il est parti voir sa fille. Il lui a dit, est-ce que tu crois dans le Dieu que ton papa prêche? Elle a dit, oui papa, je crois. Il a prié pour elle. Ils sont partis à la maison. Il n'y a jamais eu de fer dans sa mâchoire. On lui a dit qu'elle ne peut pas manger certaines nourritures. Elle n'est pas passée par là. Et elle a bien mangé. Je veux donc dire que le jugement vous revient.
Nous sommes venus ici pour dire que Dieu tient sa parole. Longtemps le diable vous a dit que Dieu ne tient pas sa parole. Mais je vous dis frère, la parole n'est pas adressée aux incrédules. La parole n'est pas adressée à ceux qui sont impatients. La parole n'est pas adressée à ceux qui doutent. La parole est adressée aux croyants. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Est-ce qu'il y a des croyants ici? Est-ce qu'il y a des croyants ici? Mettez-vous en position de recevoir. Recevez maintenant les promesses. Dis ça, c'est ma portion. La Bible a dit, tes ennemis viendront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront par sept chemins. Que les croyants disent Amen. Je ne connais pas les ennemis qui en veulent à ta vie. Ils s'enfuiront par sept chemins. La Bible a dit, vous serez bénis dans les villes et vous serez bénis dans les champs. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Dites Amen à la parole. Écoutez frère, si vous ne croyez pas dans la parole, elle ne pourra pas avoir d'effet. Et le diable souvent fait de vous des hommes impatients. Vous essayez de faire prendre à Dieu des voies qu'il n'a pas décidées. Souvent le diable vient avec des symptômes pour vous amener à douter. Écoutez, tous ceux qui ont été guéris des maladies de manière surnaturelle, ne pensez pas que c'est du tic-au-tac. La guérison divine est un processus. Et dans le processus de la guérison divine, les symptômes sont là. Et les symptômes deviennent de plus en plus mauvais. Mais l'incroyant n'est pas appelé à croire dans les symptômes. Le croyant est amené à croire dans la parole. Et la parole de Dieu est infaillible. Elle est immuable. Elle est immuable. Et l'infaillibilité de la parole et l'immuabilité de la parole produisent l'efficacité de la parole. Est-ce que c'est Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça ici? Alors vous avez entendu. On sait. D'après vous, qui a raison? Satan ou Jésus? Satan ou Jésus? Frère Branham me dit, on a fait à Jésus un procès qui n'était pas juste. On n'a pas amené des témoins pour qu'il témoigne. Mais est-ce qu'il y a des témoins ici ce soir? Vous avez écouté le frère Jean-Louis? Après 11 années de mariage, il a eu un bébé entre ses mains. Nous ne parlons pas de Jésus de 1960 avec frère Branham. Nous parlons du Jésus de maintenant même. Le message est venu. Ce n'est pas pour remplir les têtes, mais c'est pour dire aux gens que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. C'est pourquoi moi je crois que face à toutes circonstances, prenez la Bible elle-même. Quand quelqu'un donne une prophétie, la prophétie se termine par une expression. Quand vous écoutez une prophétie, à la fin il y a une expression. Quelle est cette expression? Ainsi dit le Seigneur. Maintenant, quand vous lisez toute la Bible, quand vous allez dans Apocalypse au chapitre 22, la Bible dit le Amen. C'est le ainsi dit le Seigneur. Malheur à celui qui retranche. Malheur à celui qui ajoute. Malheur, même une virgule. Ne la retranchez pas de la Bible. Maintenant, quand vous mettez votre foi sur ce que Dieu a dit, souvenez-vous de ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Et gravez ça dans votre cœur. La parole de Dieu, c'est une prophétie qui concerne les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu qui servent la parole de Dieu dans leur cœur, ils chantent aussi la parole de Dieu. Parce qu'ils chantent dans le livre de vue de l'agneau. Depuis avant la fondation du monde. Je vais dire ceci. Dieu tient à toi. Puisque tu es une partie de sa parole. Un homme avait faim.
Il avait faim. Et Dieu a pourvu des écureuils pour son ventre. Si toi tu as besoin du Saint-Esprit, si tu as besoin du Saint-Esprit, il te donne le Saint-Esprit. Si tu as besoin de la guérison divine, il te donne la guérison divine. Si tu as besoin de la paix dans ta famille, il restaure les brèches. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je maudis ce soir toutes les maladies. Toutes les maladies qui retiennent captifs les enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce nom qui a vaincu l'enfer. Dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse toutes les maladies. Toutes les maladies qui retiennent captifs les enfants de Dieu. Qui font que tu ne peux pas adorer. Qui font que tu ne peux pas chanter. Si tu as un problème à la gorge, Jésus-Christ te guérit. Si tu as un problème à l'oreille, Jésus-Christ te guérit. Si tu as un problème au foie, Jésus-Christ te guérit. Si tu as un problème au pancréas, Jésus-Christ te guérit. Si tu as un problème de cœur, Jésus-Christ te guérit. Si tu as un problème de sang, Jésus-Christ te guérit. Si tes nerfs sont touchés, Jésus-Christ te guérit. Alléluia. Si tu as un problème au niveau du cerveau, Jésus-Christ te guérit. Jésus restaure les brèches dans ta famille. S'il y a un problème dans ta famille, Jésus-Christ te les règle. Parce que Jésus-Christ ne ment pas. Il tient à sa parole. Si sa parole ne s'accomplit pas, on va l'appeler clown. On va l'appeler plaisantin. On va l'appeler comédien. Pour ne pas qu'on l'appelle comédien. Pour ne pas qu'on l'appelle plaisantin. Alors que vous avez donné raison à Jésus ce soir. Dieu doit rentrer en scène. Je suis en train de préparer par rapport à la réunion de demain. J'ai vu ligne de prière. Ne viens pas demain ici avec le doute dans ton cœur. Parce que ce programme n'est pas fait pour le douteur. Les douteurs doivent quitter nos rangs. Ne viens pas demain ici avec l'incrédulité dans ton cœur. Parce que Dieu n'aime pas ceux qui n'ont pas la foi. Ne viens pas demain ici étant impatient. En disant que dès que le pasteur va prier pour moi, je serai guéri. Dieu peut te guérir de façon instantanée, comme Dieu peut te guérir dans le temps. Quand vous venez demain, dans une bonne atmosphère, sachant ceci: l'infaillibilité de la parole, joint à l'immuabilité de la parole, produit l'efficacité de la parole. Alors Dieu sera dans l'obligation d'agir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie. Le diable est échoué. Alléluia. Le diable est élassé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse notre pasteur Patrick. Amen. Que Dieu te bénisse aussi. Amen. Nous allons nous incliner la tête. Baissons la tête. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Les mots, Seigneur, nous manquent pour exprimer notre reconnaissance. Merci pour ta parole. Merci de ce que tu as prouvé ce soir. Que les incrédules n'ont aucunement raison. Merci Seigneur parce que tu nous prouves que tu tiens ta parole. Merci pour l'imitabilité de ta parole. Seigneur, tu nous as guéris ce soir. Tu nous as délivrés, Seigneur, ce soir. Tu as ôté le scepticisme au milieu de nous, notre Dieu. Tu as élevé notre foi dans les dimensions célestes. Les dimensions, Seigneur, insondables. Et alors que maintenant toutes choses sont possibles, nous recevons toutes ces promesses au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons à Satan qu'il a échoué. Que ta parole est la vérité.
Que ta parole s'accomplit à chaque instant dans notre vie. Tu prouves, Seigneur, ton message. Tu prouves, Seigneur, ton messager. Tu prouves, Seigneur, tes serviteurs. Et tu confirmes, oh notre Dieu, cet instant que nous passons avec toi. Seigneur, nous croyons que les malades sont guéris. Que le Saint-Esprit est répandu. Que les rétrogrades sont restaurés. Que la parole de vie est prêchée. Que le village de Panda reçoit, Seigneur, la vie. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit acclamé. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'élévation. Tu es digne d'être appelé le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes fiers, oh, d'appartenir, Seigneur, à ton peuple. Nous sommes fiers, Seigneur, d'appartenir à ton royaume. Prends maintenant, Seigneur, le reste du programme sous ton contrôle. Daigne répandre encore davantage, oh, le glorieux Saint-Esprit. Nous sommes dans l'expectatif et nous avons encore plus soif de recevoir la vie, Seigneur. Bénis ton peuple. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Nous allons demander des huissiers de s'apprêter pour les offrandes. Inclinons la tête et mot pour les offrandes. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Ton prophète Branham nous dit, à chaque fois que nous nous réunissons, si on n'a pas prélevé les offrandes, c'est que l'adoration n'a pas complète. Seigneur, c'est le moment de prélever des offrandes. Bénis chaque main qui va participer. Bénis celui qui n'en a pas. Afin que cela puisse, Seigneur, oh Dieu, aider l'avancement de l'œuvre ici-bas. Merci de nous avoir exaucés. Le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frère Isaac, il faut t'approcher pour nous donner. Connais-tu cette cité, la cité céleste, dans un mur tout éclaté, plus d'humble, funeste, pèlerin. Ici-bas, dans les douleurs, alléluia, toujours c'est trésor nous reste, la cité céleste. Oui, pèlerin, et voyageurs, ici-bas,